le jeu, de créer en tout cas le surnombre. Donc, par moment, quand même s'il manque quand même d'efficacité et que les attaquants ne l'aident pas. Oui, effectivement. Et là, attention. Ah oui, Mortala. mais il y a eu Très bien joué. la main baladeuse quand même sur le visage. Raison pour laquelle il y a un joueur croate au sol. Ah oui, oui, la main. Attention. Là, il reste maintenant 5 minutes dans ce match. L'arbitre qui lui demande de se relever rapidement. Regardons ici, voilà. La main, là, c'était une façon de se protéger. De se protéger, même si quand même ça fait très mal. Apparemment sur le visage du joueur croate. Alors, ballon récupéré, la passe en profondeur sur le côté droit, le centre dans le paquet. Encore une fois, ça revient une touche en faveur des joueurs sénégalais avec Nour qui va effectuer maintenant cette touche à 4 minutes de la fin du match. 4 petites minutes, Camara avec sa patte gauche qui décale sur le côté. On va chercher Etienne Mendy. Oui. De l'autre côté, Etienne Mendy qui va mettre dans la boîte. Etienne Mendy pour qui? Etienne Mendy. Il était sur le point de surprendre le gardien. Hein. Est-ce que... Avec une belle passe d'Etienne Mendy quand même. Hors-jeu quand même, hors-jeu. Est-ce qu'il y a position d'hors-jeu? C'est au départ de la balle. Est-ce que là, il devait peut-être rabattre un peu sa tête pour trouver le cadre. Mais malheureusement, ce n'était pas du tout cadré. Et le long dégagement du portier croate. 3 minutes à jouer maintenant dans ce match. Attention, l'accélération. Très bon ballon. C'est ce qu'il cherche. Ah, c'est bien, c'est bien. Très bien joué. C'est bien quand même, c'est bien en fait ce pressing du joueur sénégalais sur le joueur croate. Oui, un pressing qui les empêche de sortir directement. Un pressing qui les empêche de sortir. On joue rapidement sur le côté gauche. Rapidement maintenant. Etienne Mendy. Ah, ça c'est bien. Il montre, qui gagne beaucoup plus de confiance. Oui, hein. oui. Il est très présent techniquement. Oui. Même si on attend beaucoup plus vraiment de lui. Mais quand même, durant ce match, je pense qu'il a été le meilleur ou bien l'un des meilleurs. Ils sont puissants le jour croate. Il faut quand même le dire. Hein. Ils sont très puissants. Camara, vraiment, il est intéressant. Une bonne entrée. Il est intéressant. Il fait vraiment une bonne entrée. Attention, la requête, belle passe. Il faut maintenant décaler avec Etienne qui doit accélérer, qui a l'obligation d'accélérer pour permettre à son équipe avec Lamine Meng, le centre en mouvement, malheureusement, qui a été dégagé par la défense croate encore Mortala. Il faut quand même ajuster. Oui. Sinon... Bien contrôler ce ballon. Nour, 2 minutes maintenant à jouer. 2 minutes assez précieuses. Camara encore une fois. Camara très intéressant dans le jeu. Le jeune petit Camara qui va décaler avec Nour. Camara qui n'a pas de solution, qui joue avec Camara. Il va chercher le 1-2 certainement. Il revient en arrière. Il n'a pas de solution. Ah oui, très bien joué. Très bien joué. Et il ne va pas frapper Mortala, pas du tout. Non. Pourquoi prendre ce risque? Ah oui, même ses coéquipiers en fait... même le sélectionneur, parce que ça quand même c'est non seulement c'est risqué, mais aussi c'est vraiment en fait voilà trop exagéré de vouloir frapper vraiment à quelques mètres du but. Ça quand même c'est trop prétentieux. Effectivement, c'est trop prétentieux. Maintenant, il faut quand même créer ce déclic dans ce match. On joue à la 89e minute. Il reste peu de temps actuellement. Plus de temps additionnel. Il reste vraiment peu de temps. On dirait que les joueurs croates ne se pressent pas. Ils prennent leur temps. On peut dire quand même que c'est l'équipe sénégalaise qui a été vraiment au-dessus de celle en termes de domination. Ah oui, en termes de domination. Et d'ailleurs, même c'est l'équipe qui s'est procuré les meilleures occasions. Oui. L'équipe qui s'est procuré les meilleures occasions maintenant. 4 minutes de temps additionnel. Il reste 4 minutes dans ce match. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes à gérer cette rencontre. 4 minutes pour pouvoir maintenant
essayer de déstabiliser l'équipe adverse. Oh, Oh. qu'est-ce qu'il a voulu faire, Camara? En tout cas, Camara, pour moi, il fait une belle entrée. Pour Il moi, faut jouer vraiment, rapidement avec fait Etienne une belle Mendy. entrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas pu faut... enchaîner. Ouh. Avec toujours l'intervalle. Tu vois les contre-attaques des joueurs croates qui sont en train de les exploiter maintenant. Attention, le centre, Oh, la attention. sortie du portier sénégalais. Faut faire attention quand même. Faut faire très attention. Donc, Ce match n'est pas encore terminé. Vincent Gomis, qui a quand même le dégagement. VAR. VAR. Est-ce qu'il y a contact? Attention. Moi, je sais que je crains Vincent. Avec Vincent, est-ce qu'il n'y a pas contact? Si, il y a un contact. Il y a un contact. Ah oui, il y a un contact parce que le joueur croate est tombé. On revoit ici l'action. S'il y a contact, l'arbitre sera obligé de tirer un penalty pour la Croatie. On revoit. Déjà ici, est-ce qu'il y a... Non, il n'y avait pas hors-jeu. On joue la raquette. On décale carrément sur le côté. Le centre. Ah oui. Mais est-ce que c'est lui le premier? Oui, c'est lui le premier sur le ballon. Sur le ballon, ouais. Ah oui. Il boxe directement Oui, le ballon. c'est lui le premier sur le ballon. Donc, normalement, il ne devrait pas du tout y avoir quelque chose. Ouais. Il boxe directement le ballon. Ça veut dire qu'il y a même pas eu l'intention quand même de faire un penalty. Il n'y a même pas eu l'intention. L'arbitre dit qu'il n'y a rien. Oui, il n'y a pas de penalty. Il n'y a pas vraiment penalty. L'arbitre dit qu'il n'y a pas de penalty. On revoit ici. Ouais, on revoit l'action donc avec la belle sortie de Vincent. C'est lui qui est le premier sur le ballon. Oui. Il est le premier sur le ballon. Il boxe la balle. Donc le joueur croate quand même. Il n'aura pas de penalty. Il reste 3 minutes dans ce match maintenant. 3 minutes dans ce match. Allez, on écarte le danger. Directement, ce sera une touche en faveur des joueurs sénégalais. L'entraîneur Pape Ibrahim le demande de se calmer un peu. Oui. Il reste maintenant 2 minutes. Oui, parce que là, maintenant, c'est la gestion un peu du temps. Parce que là, on s'est fait peur avec cette sortie de Vincent. Maintenant, il va falloir juste, en fait, se calmer. Parce que sinon, prendre un but à cette période-là, ce sera catastrophique. Attention maintenant, attention à cette équipe croate. Heureusement, on a perdu plutôt la possession de la balle. Oui. On change carrément de côté. Il reste à 1 minute de la fin du match. Touche. Normalement, c'est en faveur du Sénégal. En faveur du Sénégal, Oui. à 1 minute, peut-être une dernière occasion. Effectivement, une dernière occasion dans ce match. Il faut essayer de jouer derrière avec ses défenseurs, c'est plus sûr. Et changer même de côté, c'est important. Oui, c'est ce qu'il faut, changer de côté. Effectivement, il faut vraiment changer de côté. Chercher une autre solution. Ouh! Ouais, tacle sur Etienne Mendy qui va lui aussi continuer à demander la balle sur le côté gauche, qui va accélérer le jeu maintenant. Etienne Mendy. Ah oui, l'accélération d'Etienne Mendy. Il va réclamer un coup franc, mais c'était une bonne couverture. Je pense que c'était la dernière balle. Ouais, c'est la dernière balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réclamer un coup franc. Non. Là, c'était très léger quand même. Ouais, c'était très léger. Il n'a pas été touché. De réclamer un coup franc. Il n'a pas été touché, donc les 4 minutes se sont écoulées. Il pouvait faire mieux. L'arbitre va certainement siffler la fin de la partie. 0 but partout, score vierge entre le Sénégal et la Croatie. La Croatie, donc il est toujours sur le terrain, donc l'arbitre demande à l'équipe médicale de le sortir du terrain. Bon, je pense qu'à ce stade-là, bon, plus la peine on va dire, essayer de casser le rythme ou bien gagner du temps. Parce que le temps additionnel est, on va dire, largement même dépassé. Et je pense que, bon, dans l'ensemble, on pouvait faire mieux. Oui. On pouvait vraiment faire mieux. On avait en fait les qualités pour, on avait aussi le potentiel plutôt pour faire en fait beaucoup mieux. Mais malheureusement, on n'a pas pu en fait concrétiser les occasions que nous avions. Et voilà, maintenant, on a en fait un match nul.
contre la Croatie pour ce premier match-là de Coupe du Monde U17 au Qatar. Au Qatar, effectivement, l'arbitre qui va siffler un coup franc en faveur du Sénégal. C'est terminé. C'est terminé. L'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final. Si, c'est terminé. Il avait sifflé une faute, oui. Mais apparemment, il a carrément sifflé même la fin en fait du match. Du match entre le Sénégal et la Croatie. Et la Croatie, c'est terminé. C'est un match nul, 0 but partout, score vierge entre les deux équipes. Un match plaisant, intéressant, mais malheureusement qui était à la portée de l'équipe du Sénégal, mais malheureusement qui n'a pas été exploité. Un match qui a manqué d'une seule chose, de but. Oui. Donc, on n'a pas vraiment senti en fait, on va dire, de lucidité de la part de cette équipe sénégalaise-là. Elle s'est créée les plus belles occasions de ce match-là. Mais malheureusement, cela ne s'est pas du tout concrétisé en but. Je pense que c'est quand même un aspect qu'il va falloir travailler parce que si on veut aller loin durant cette Coupe du Monde-là, il faut être lucide devant les buts et être surtout efficace aussi devant les buts pour pouvoir bien sûr aller au-delà voilà des limites et au-delà aussi des objectifs qui ont été fixés. Cette équipe-là a du potentiel. On a vu quand même un Etienne Mendy qui était très bien. Donc, il y a eu beaucoup d'individualité. Moi, j'ai apprécié la rentrée de Camara. Il a aussi été très bien sur son côté. Maintenant, il va falloir davantage travailler en fait ces aspects-là pour aller chercher maintenant à marquer des buts. Effectivement, pour chercher à marquer les buts. Donc, ceux qui nous regardent en direct, qu'est-ce que vous pensez de ce match important entre le Sénégal et la Croatie? Est-ce que selon vous, l'équipe du Sénégal quand même a peiné sur le plan offensif? Que pensez-vous de cette rencontre? Est-ce que le Sénégal devait gagner la rencontre? Parce qu'on sait que quand même, quoi qu'on puisse dire, les Lions ont largement dominé tout au long de cette rencontre en termes de possession, de tir et d'occasion franche, mais malheureusement, ils n'ont pas su quand même concrétiser cela pour décrocher les 3 points de ce match. Oui, on voit ici que le Sénégal, à travers le tableau le tableau de bord qui montre vraiment qu'il y a une domination quand même de la part du Sénégal, mais malheureusement, on n'a pas su concrétiser en fait ces occasions-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se paye cash maintenant durant ces compétitions-là. Il faut être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus tranchant dans le jeu et faut pas du tout en fait se faire de cadeaux et parce que les autres équipes ne vont pas du tout nous faire en fait des cadeaux. Oui. Donc il va falloir vraiment en fait être plus efficace devant les buts, surtout ça, et éviter en fait de s'enflammer. On a vu quand même des occasions qui ont été vendangées. Malheureusement, les joueurs n'étaient pas du tout lucides. Au lieu de faire la passe, ils ont tiré et ça vraiment, ça se paye cash. Maintenant, il va falloir vraiment travailler en fait cet aspect-là pour être beaucoup plus, on va dire, efficace devant les buts. Pour être beaucoup plus efficace devant les buts, c'est ce qui manquait en tout cas dans cette équipe du Sénégal, ces occasions franches, ces occasions capables de faire la différence, mais aussi l'exploit individuel. On a vu un Etienne Mendy qui a tiré son épingle du jeu, qui a tout fait, mais malheureusement, l'exploit individuel, ça a peiné quand même dans ce match. Bah oui, parce que par moment, lorsqu'en fait ton équipe ne parvient pas du tout vraiment à imposer son jeu ou bien à mettre en fait ou bien créer des occasions qui sont franches, il faut parfois des exploits individuels qui peuvent en fait faire ce déclic-là pour que vraiment que l'équipe puisse suivre. Malheureusement, il y avait que Etienne, on peut dire en fait, qui a tenté. Il y a aussi le jeune Bakary Sonko qui a aussi de son côté tenté tant bien que mal, mais il manque toujours en fait cette étincelle-là qui permet bien sûr à avoir un exploit individuel et c'est ce que aussi qui nous a manqué. Certainement, il y aura beaucoup de choses quand même à redire de la part de l'entraîneur vis-à-vis de ses joueurs et aussi le fait d'opérer pour moi plus, on va dire, d'opérer pour moi le plus tôt possible les changements quand même. Pour moi c'est quand même quelque chose d'important dans une équipe. On attend de voir maintenant l'autre match du Sénégal pour voir aussi qu'est-ce que l'équipe va nous proposer. Effectivement, et c'est très important. Donc, on attend de voir la deuxième journée, donc qui sera aussi intéressante. Et maintenant, l'équipe du Sénégal entre carrément dans le vif du sujet. 0 but partout, match nul, 0 but partout. Maintenant, il faut essayer de gagner
prochain match. C'est Bah oui, impératif. ça c'est maintenant une obligation, le fait de gagner l'autre match, parce que si on le fait pas, on va pas du tout être dans une situation confortable. Donc il nous faut obligatoirement gagner ce prochain match-là pour bien sûr espérer continuer dans cette compétition-là, qui est quand même une très belle compétition. Les terrains sont très bien, Oui. la pelouse est très bien, et je pense que les conditions aussi sont réunies. Je pense que maintenant il manque que l'équipe qui doit bien sûr aller au-delà de son niveau et élever davantage même son niveau. Là, on le voit pratiquement toutes les équipes du groupe C sont à 1 point, Oui. que ça soit en fait le Costa Rica, la Croatie et bien sûr les États-Unis Émirats Arabes Unis. les Émirats Arabes Unis, excusez-moi. Donc toutes ces équipes-là sont en fait à 1 point. On fait un match nul. Voilà, on fait un match nul. Donc, il va falloir vraiment, en fait, pour le prochain match, c'est la deuxième journée qui va les départager. Sera vraiment très, très, très déterminant. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire 12 tirs et un cadre. Oui, ça, c'est pas normal, en fait, pour une équipe. Même si ce sont des jeunes, mais quand on voit aussi les autres qualités des jeunes joueurs comme eux, j'ai rappelé tout à l'heure la fameuse phrase de Mbappé qui disait ne me parlez pas d'âge. Il y a aussi un certain Lamine Yamal. Donc on se dit que voilà, ils peuvent en fait prendre ces jours-là à titre de référence pour bien sûr davantage élever leur niveau. Effectivement, et c'est très important. Donc il faut essayer d'élever le niveau. Il faut essayer d'être beaucoup plus concentré, d'être beaucoup plus déterminé pour pouvoir maintenant remporter la deuxième journée, avoir les 3 points et décrocher la qualification pour les 8e ou quarts de finale de cette Coupe du Monde U17. On espère bien. Merci beaucoup, Tening. Merci à toi aussi, Lamine. Merci beaucoup, Lamine Bou, au niveau de la réalisation. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette rencontre entre le Sénégal et la Croatie, comptant pour la première journée de la Coupe du Monde U17. Un match important qui a ouvert le bal de cette compétition. On se donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur Eric Favre TV et activer la cloche de notification plutôt. Merci beaucoup et très belle journée à vous.